Grégoire. Bonjour, On Laurent. s'intéressera tout à l'heure et on verra les images du Dakar parce qu'il y a une belle victoire signée Loeb. Oui, exactement. D'étape. Mais on va parler foot parce qu'il y avait de la Coupe de la Ligue hier. Les quarts de finale de la Coupe de la Ça se Ligue. passait dans le sud. Ça a commencé, oui, un derby azuréen, comme on dit, Oui. entre Nice et Monaco. Et ben, c'est Monaco qui a gagné. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé avec tous les buts de ce match. Des Monégasques qui ont pris leur revanche, en fait, lors de leurs deux dernières venues à Nice. Ils s'étaient inclinés 4-0 à chaque fois. Hier soir, tout s'est joué en première période. Ils ouvrent le score, ces Monégasques, dès la 3e minute, avec une tête de Thomas Lemar. Après le quart d'heure de jeu, c'est Pléa qui égalise pour les Niçois. Des Aiglons qui vont ensuite encaisser un nouveau but avant la pause par Diakabi. Ça fait 2-1. Score final pour Monaco qui n'a pas dominé cette rencontre mais qui se qualifie pour le dernier carré. Ce soir, le PSG quadruple tenant du titre se déplace à Amiens et Montpellier joue à Angers et Rennes accueille Toulouse. En Espagne, Coupe du Roi, 8e de finale. Retour, l'Atlético Madrid, 2e du championnat, bat Lleida, club de 3e division, 4-0 à l'aller, 3-0 hier soir dans ce but de Kevin Gamero, dont son compatriote Antoine Griezmann avait été laissé au repos. Toujours en Espagne, toujours Coupe du Roi. Valence a écrasé Las Palmas 4-0. Luciano Vieto, qui en fait n'avait marqué que 3 petits buts avec son ancien club l'Atlético l'an dernier, a déjà fait mieux avec seulement 2 matchs sous les couleurs de son nouveau club. L'Argentin hier s'est offert un triplé, dont ce superbe lob de 40 mètres. Et en Angleterre, demi-finale aller de la League Cup, Manchester City, leader du championnat, s'impose in extremis face à Bristol, qui joue en 2e division. Victoire 2-1 avec ce but dans les dernières secondes par Agüero. Match retour le 23 janvier. Il y a aussi du basket dans l'actualité. Basket avec 3 clubs européens sur les parquets, 3 clubs français sur les parquets européens. Et il n'y a qu'un seul mettre de club l'ordre un peu. qui On va a... nettoyer le parquet. Ouais, ça veut dire, exactement, un coup de balai. Avec un seul club français qui a gagné. Regardez, ce club, c'est Nanterre. Nanterre qui joue en blanc. Seul succès tricolore donc. Nanterre qui accueillait les Grecs de Laris Salonique en Ligue des Champions. Ces Franciliens qui s'imposent 91-63. 7e victoire en 10 matchs dans cette compétition pour Nanterre, 2e de son groupe. Toujours en Ligue des Champions, Strasbourg en gris perd chez les Espagnols de l'Estudiantes Madrid 80-65. Les Alsaciens 6e sur 8 dans cette compétition, comptent 5 victoires et 5 défaites. Et en Eurocoupe cette fois, Limoges en jaune n'est pas passé loin de la victoire. Le CSP à domicile a été battu in extremis par les Russes de Kazan 69-66. 2 matchs de top 16 et 2e défaite pour les Limougeaux dans ce top 16 donc. Alors, le Dakar. Le Dakar. Une 4e étape au Pérou, des Français qui dominent et un Sébastien Loeb qui a gagné hier. Et un petit peu de changement du côté de la moto. Regardez avec ces belles images d'un départ en ligne et une boucle de 444 km autour de San Juan de Marcona. Victoire d'étape donc pour Sébastien Loeb devant son coéquipier Carlos Sainz et Stéphane Peter Hansel, double tenant du titre. Le pilote des Hauts-de-Saône reste lui leader du général. Et en moto, avec une victoire française, Adrien Van Beveren devant un autre Français, Xavier sous le trait. Et au général, il y a eu un changement parce qu'il est en tête, Van Beveren, parce que Sam Sunderland, le Britannique tenant du titre, a abandonné. Oui. Il était en tête et il a abandonné à 75 km de l'arrivée. Il souffrait au niveau des lombaires suite à une mauvaise réception sur une bosse. On change de décor. Coupe de ski, il vaut mieux pas qu'il y ait de bosse là. C'est du slalom avec slalom féminin de Flarau en Autriche. Et la Française Nastasia Noens accroche le top 10. La Niçoise, 18e de la première manche, termine finalement 9e à un peu plus de 3 secondes de l'américaine Michaela Schifrin qui domine la spécialité cette saison. 5e victoire en slalom, 41e victoire en Coupe du Monde et elle a gagné toutes les épreuves depuis le 1er janvier. Et pour finir, on va souhaiter une bonne retraite sportive à Robert Marchand. Il a 106 ans, le cycliste amateur qui a été contraint d'arrêter. En fait, c'est ses médecins qui l'ont demandé. Lui, il aimerait bien continuer. Il détient le record de l'heure des plus de 100 ans et des plus de 105 ans. Et peut-être fera-t-il encore du vélo d'appartement en douce chez lui. Voilà, on ne sait pas, on verra. En tout cas, on lui a demandé d'arrêter, mais lui, il veut continuer. Comme on dit dans la région parisienne et du côté des basketteurs, on n'enterre pas les grands sportifs. Merci beaucoup.